Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024 et qui fait suite donc à la vidéo de la nouvelle lune en Lion. Donc je vous propose d'analyser en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant le secteur de vie qui est en train de se renouveler en Lion dans votre thème à partir de cette nouvelle lune. Et puis en fonction des ingrès lunaires, donc le moment où la lune change d'énergie, eh bien, nous ferons un tour des aspects jusqu'à la prochaine lune, qui sera donc le point d'apogée, le moment de pleine lumière sur l'évolution de ce qui aura été semé le 4 août 2024 et qui aura lieu donc le 19 août 2024, fin de la période que je couvre avec cet horoscope. Alors si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, le secteur touché par cette nouvelle lune n'est autre que votre identité essentielle, votre personnalité sociale, ce que vous exposez au monde, ou votre identité émotionnelle, cette part de vous que vous n'exposez que dans l'intimité si vous avez la lune dans ce signe. Quoi que ça vienne toucher chez vous, c'est une période très puissante et transformatrice. Donc le 4 août, la nouvelle lune avait lieu dans votre signe, donc dans ce secteur 1, et est venue renouveler alors peut-être votre apparence personnelle, peut-être votre identité. L'idée, c'est que là, vous êtes dans le moment idéal pour un nouveau départ significatif dans votre vie personnelle. C'est un moment de renouveau, c'est un moment idéal pour prendre de nouvelles intentions, des nouvelles initiatives là, qui vous engagent. C'est un grand moment d'affirmation. Vénus est également dans ce secteur au moment de la nouvelle lune et elle accentue votre charme, votre magnétisme, votre capacité à attirer les autres. C'est une période où vous pourriez vous sentir particulièrement confiant et charismatique encore. Donc des opportunités ont pu se présenter là pour de nouvelles relations, pour une revitalisation peut-être des relations existantes, et tout ça pour venir émanciper votre secteur 11, le secteur des réseaux, des amitiés, des projets participatifs et collectifs. Jupiter et Mars sont en Gémeaux, donc dans ce secteur sextile à la nouvelle lune. Donc Jupiter, l'expansion, Mars, l'action. L'idée, c'est de prendre plus d'expansion dans ce secteur de votre vie, peut-être de mener les combats ou les actions nécessaires pour vous y épanouir davantage. Ça peut également impliquer des rencontres, alors peut-être même des rencontres importantes pendant cette période, ou peut-être l'opportunité de voir émerger de nouveaux projets, des objectifs collectifs avec des aspirations à long terme. Donc c'est une vraie opportunité de croissance là dans vos cercles sociaux. Vous pourriez vous connecter avec de nouvelles personnes influentes ou rejoindre des groupes qui partagent vos intérêts essentiels. Mars vous incite à prendre des initiatives dans des projets collectifs, communautaires, prendre peut-être le lead si vous organisez les vacances des amis. L'idée, c'est d'exploiter votre capacité à motiver, à diriger des groupes là. Et le fait que ces deux secteurs soient reliés par un sextile montre que cette période peut vraiment vous indiquer que vos amis ou vos réseaux sociaux peuvent jouer un rôle de soutien important dans ce que vous entreprendrez à partir de cette période. Vos actions travaillent également à affirmer votre personnalité, mais à travers l'éducation supérieure, les voyages, la philosophie de vie, les aspirations spirituelles, puisque Mars est sextile au nœud nord, donc en Bélier en maison 9, et suggère là que les actions, les initiatives peuvent être alignées avec votre chemin de vie, en particulier en ce qui concerne donc les grands apprentissages, les voyages, la découverte de nouvelles perspectives. Tous les efforts que vous pourrez déployer dans ces domaines, là, tout ce qui va élargir vos horizons pourra vous rapprocher de votre véritable potentiel. Potentiel qui demande à s'extraire des limitations intérieures imposées par Saturne, qui semble vouloir retenir cette émancipation à l'étranger ou dans le cadre de grandes études ou de changements de philosophie et qui travaille, Saturne, à dénouer les nœuds psychiques à la base de notre auto-limitation. Saturne fait un travail pendant tout 2024 pour vous inviter à une introspection profonde concernant vos peurs, vos blocages émotionnels et psychologiques en lien avec la transformation profonde, les ressources partagées, les héritages, les finances des autres, tout ce qui est occulte, la sexualité également. Ça peut être un moment de tension là qui vous pousse à aller explorer les aspects les plus sombres, les plus cachés de votre psyché. Donc ça peut être le moment aussi d'entamer des thérapies, des pratiques spirituelles qui pourraient vous être particulièrement bénéfiques. Mais il y a l'idée d'avoir des ajustements à faire, peut-être des compromis là, en lien avec la gestion des ressources partagées, en lien avec des problématiques cachées, des responsabilités financières
qui pourraient survenir là, ou des investissements communs, des dettes, des héritages, tout ce qui peut là créer une forme de défi d'intégration, hein, puisque c'est aucun cons. C'est un aspect inconfortable, hein, qui demande à se réinventer, à prendre des initiatives personnelles pour pouvoir gérer des transformations profondes en lien avec les responsabilités partagées. Donc c'est une période puissante là, pour l'introspection, la guérison intérieure, très utile pour affronter et transformer les peurs, les blocages psychologiques qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. C'est donc une période où vous pourrez réévaluer tout ce qui est en lien avec vos finances partagées, des investissements communs. Soyez vigilants là, face aux responsabilités financières peut-être cachées ou aux dettes qui pourraient émerger pendant cette période. Alors le 5 août, Vénus passe en Vierge dans votre secteur 2. Alors Vénus, les émotions en Vierge, elle est moins démonstrative, hein, de ses émotions. Elle est plus pragmatique. Elle est occupée à améliorer justement sa situation matérielle, financière ou physique. Elle est plus à même d'analyser dans le détail ce qui doit être amélioré dans ce secteur de votre vie. Et elle est donc sous la maîtrise de Mercure. Mercure, la communication, le mental, les déplacements, les apprentissages, qui, ce même jour, passe en rétrogradation dans votre secteur 2 également. Alors, j'avais fait une vidéo sur les 3 rétrogradations successives de Mercure en 2024. Je vous invite à aller la voir. Je ne vais pas tout redévelopper ici puisque ça ferait des vidéos trop longues. Mais en résumé, c'est vraiment là le temps donc de revoir peut-être des engagements en lien avec les finances personnelles. L'idée, c'est de potentiellement pouvoir revenir sur des erreurs potentielles concernant des écrits, de peut-être revenir sur des décisions financières impulsives. Soyez particulièrement prudents dans toutes vos communications, là, dans toutes vos transactions financières pendant cette période, vraiment en vérifiant chaque détail, hein, pour éviter quelques malentendus que ce soit. Donc utilisez cette période pour réfléchir à vos valeurs, à vos priorités personnelles, pour vous réaligner en termes de dépenses, de possessions matérielles, en fonction de ce qui est réellement important pour vous. Donc profitez également de cette période pour évaluer, développer vos talents, vos compétences, là, qui pourraient vous aider à améliorer vos revenus sur du plus long terme. Le 8 août, la Lune passe dans votre secteur 3 en Balance, où votre sensibilité se tourne peut-être vers vos proches, votre fratrie, votre environnement de proximité, en bon aspect avec votre signe, hein. Elle est maîtrisée par Vénus, qui donc ce même jour, là, Vénus rejoint Mercure par son mouvement de rétrogradation, comme pour entrer en communication intérieure avec nos émotions les plus pures, pour pouvoir les sonder là, de la manière la plus authentique. Mais ça peut nous parler de l'opportunité, donc là, concrète, de revenir sur des signatures, des documents, s'il y a des tractations de valeur ou sur des échanges en lien avec sa propre valeur, ce que l'on estime valoir ou ce que l'on possède. Mais ça pourrait activer votre 6e sens et qui pourrait débusquer des secrets enfouis aussi en lien avec les héritages, le patrimoine familial, les blessures psychiques cachées, hein, qui viennent nourrir des illusions dont il s'agirait de se départir. Donc un petit déplacement aussi ou le règlement d'une affaire en lien avec la justice pourrait causer des émotions plutôt satisfaisantes. Tout dépend de votre thème. Évidemment, le 11 août à minuit 58, la Lune passe en Scorpion, au carré de votre signe, hein, donc en tension par défaut. Donc là, les émotions pourraient être vives en lien avec la famille, le foyer. Le réveil peut être marqué d'une pierre blanche puisque tout ça va activer Pluton, là, qui vient transformer, nous permettre de nous libérer d'émotions superficielles pendant cette période, puisque Pluton est donc trigone à Vénus, donc lors de cette nouvelle lune. Donc là, les émotions gagnent quand même vraiment en puissance. Et le 13 août à 13h, décidément, ce 13, hein, la Lune entre dans le signe du Sagittaire en bon aspect à votre signe, hein, puisqu'un signe de feu également. Mais cette fois, ces émotions seront maîtrisées par Jupiter, qui vient enfler là, le ressenti émotionnel ou la perception de la situation, hein, qui crée de l'émotion. Jupiter vient faire un effet loupe sur Mars, avec qui elle sera en conjonction. Donc actions, réactions qui peuvent être démesurées, mais extrêmement libératrices, hein, dans le secteur des amitiés, des réseaux. C'est ici qu'on peut parler d'électricité dans l'air, donc en fonction de la forme que ça prendra, ça peut être un coup de foudre sur les réseaux ou lors d'un déplacement via un moyen de transport collectif, en vol, en train, ou une opportunité là, qui peut venir s'imposer dans ce secteur. Donc attention, la communication pourrait entraîner des malentendus, des prises de conscience, d'illusions un petit peu brutales, là,
de choses que l'on aurait pu se construire seul émotionnellement, mais qui sont peut-être pas partagées. Enfin, la Lune sera opposée à Neptune pendant quelques heures. On peut être dans un flou, comme être mis face à des illusions qu'on s'était créées. Le 15 août, eh bien, cette conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, donc action, expansion, sera au carré de Saturne rétrograde. Donc en Poisson, hein, Saturne qui gouverne donc cette période, puisque ce même jour, la Lune entre dans le signe du Capricorne. Donc là, les émotions sont moins nourries, hein, elles sont plus sèches, hein, pour y voir plus clair aussi. Hein, mais comme Saturne est au carré, bon, ça demande quand même à trouver un équilibre là entre bien le désir de se réinventer, de se projeter dans le monde, hein, la nécessité de gérer des transformations profondes, peut-être des responsabilités partagées. Il y a l'idée là d'être peut-être prêt à faire des ajustements qu'on pourrait être forcé à faire aussi, hein, à intégrer les leçons apprises là des profondes transformations que l'on est en train d'éprouver dans la quête d'un renouveau personnel. Et le 19, eh bien, c'est Vénus, donc en Vierge, qui sera à son tour en tension avec Jupiter et Mars, et qui sera également opposé à Saturne. Donc là, moment de tension intense, hein, puisque l'énergie hyper dynamique, mais un peu impulsive et dispersée de nos actions, là, Mars en Gémeaux, avec en plus cet effet loupe dessus avec Jupiter, pourrait venir quand même créer beaucoup d'enthousiasme dans les activités sociales collectives, mais impliquer avec ce carré quand même des défis liés à la structure, à la discipline dans les domaines spirituels, émotionnels, artistiques. La rétrogradation de Saturne, elle anticipe vraiment là, le moment d'introspection, de réévaluation de ces structures internes, personnelles. C'est le moment où on devient notre propre parent responsable. Ce carré, là, il traduit des tensions, des obstacles, mais essentiellement intérieurs, donc dans nos auto-limitations, hein, dans le fait de finalement laisser la mauvaise petite voix nous parler et nous bloquer finalement dans le déploiement des efforts pour atteindre des objectifs collectifs ou sociaux. Les ressources partagées, les transformations profondes peuvent être des sources de conflits, de retard. Il peut y avoir des confrontations donc voilà, avec des structures sociales aussi, hein, qui peuvent sembler restreindre là votre expansion ou votre enthousiasme porté par Mars et Jupiter. Et donc 2 jours plus tard, avec Vénus, eh bien, ces tensions elles pourraient se déplacer vers les domaines financiers, les domaines de la maison 2, donc des valeurs personnelles. Donc à nouveau des défis dans la gestion des ressources financières, hein, qui vont impliquer là, la prise de plus grandes responsabilités par rapport à ces secteurs. Donc en résumé, eh bien, écoutez, quand même période de renouveau hyper intense, d'affirmation, d'opportunités relationnelles, de croissance sociale, d'exploration de nouveaux territoires, hein. Il y a vraiment la possibilité là d'aller exercer votre charisme, votre dynamisme, tout en alignant finalement vos objectifs à des valeurs profondes qui viennent nourrir des horizons plus vastes, plus larges, mais qui impliquent quand même des défis autant que des opportunités, puisqu'une transformation implique les deux, hein. Il y a l'idée quand même de réévaluer votre capacité à partager vos ressources, quelles qu'elles soient, et de trouver un équilibre entre vos ambitions personnelles et la nécessité donc de transformation intérieure. Vraiment, un Mercure rétrograde va aider tout ce processus. Il offre une opportunité précieuse là, de réévaluer vos finances et vos valeurs personnelles. Donc prenez le temps de réfléchir, de revoir vos stratégies, de corriger vos erreurs, d'aligner vos ressources avec vos véritables valeurs et de pouvoir découvrir de nouvelles façons de valoriser vos compétences et vos talents. Voilà, chers voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période, que je vous souhaite la plus rayonnante possible. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!